cercueil peut bien représenter pour nous? Rien ne ressemble à un cercueil comme un autre cercueil. C'est un assemblage étriqué de quelques planches ayant une forme déterminée pour un usage déterminé. Ça s'appelle du pareil au même. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Rien n'est aussi tristement traditionnel qu'un cercueil. Et traduit dans le domaine des choses spirituelles, le cercueil représente ceci: admettre ce qui est généralement admis, croire ce qu'il est de bon ton de croire, ne considérer comme acceptable que ce qui est généralement accepté. Ça s'appelle faire comme tout le monde, n'avoir de conscience ou de conviction que celle fabriquée par les autres. Parce que c'est ça, un cercueil. Ce n'est pas vous qui le fabriquez, ce sont les autres qui le fabriquent pour vous et qui vous enferment dedans. Et il y a des modes de vie comme ça, ils vous sont préfabriqués. L'apôtre Pierre, qui n'était pas tendre pour ses pères, et pour la religion de ses pères, a parlé dans son épître de la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères. C'est ça, c'est admettre des idées toutes faites d'avance. C'est avoir une religion dans laquelle on nous met de force, sans nous demander notre avis, et surtout sans nous permettre d'y réfléchir, et sans nous permettre de la remettre en question. Hors de nous, point de salut, entendons-nous dire. On est les meilleurs, point final. Voilà ce que représente le cercueil. Savez-vous ce que le jeune homme a fait de son cercueil? Il s'est assis dessus. Eh bien, mes amis, à toutes les traditions erronées, étriquées, préfabriquées, que représente le cercueil, je vous invite à faire comme lui, asseyez-vous dessus. Vous ne le regretterez jamais, car il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, qui révise sa position, que pour 99 autres qui se croient justes et infaillibles. N'est-il pas écrit « Il y aura de la joie auprès des anges » dit la parole de Dieu, comme il y a eu de la joie dans le cœur de cette maman quand elle a vu son fils s'asseoir sur son cercueil. Elle n'a pas été choquée, elle, quand elle a vu son fils bousculer le protocole d'une façon aussi peu conventionnelle. Elle ne lui a pas dit « Mais enfin, mon fils, a-t-on jamais vu ? Ton père, moi, dans la famille, on n'a jamais interrompu une cérémonie comme ça. Non, mais alors, t'asseoir sur le protocole, t'aurais pu attendre d'être arrivé au cimetière. Fis le vilain garçon, allez, oust, remonte et rallonge-toi dans ta bière. » Si donc la conversion, en changeant votre vie, choque quelqu'un, ce ne sera en tout cas pas moi, ni mes frères qui sont ici avec moi, ni le Seigneur qui est dans son ciel. Le seul à trouver l'aventure saumâtre, ce sera le diable et ses agents qui sont à son service. Eux n'y trouveront pas leur compte, pour sûr, et ils vous le feront bien voir. Non, le fils de la veuve de Naïn n'est pas resté dans son cercueil, il en est sorti. Premier signe de vie. Voyons maintenant le troisième cas, Lazare. Lazare, lui, est sorti de son sépulcre. Et qu'est-ce que cette grotte, caveau ou sépulcre, peut représenter pour nous? Le sépulcre, la grotte, c'est un endroit noir, froid, taillé dans la roche, et c'est là une image de ce qu'était notre vie avant notre conversion. Notre vie, avant de connaître le Seigneur, se passe dans les ténèbres. L'apôtre Paul a écrit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, « Vous étiez autrefois ténèbres. Dans notre cœur, il n'y avait pas plus de vie que dans une roche. Entre nos côtes battait un cœur de pierre. » Et c'est Dieu qui le dit. En parlant de la conversion, Dieu dit « J'ôterai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Lazare n'est pas resté dans sa grotte de pierre, il en est sorti.
Et quand un homme entend la voix du Fils de Dieu, il sort de ses vieux sentiments, de son fichu caractère, de sa dureté de rocaille, de sa froideur, de son obscurité, il en sort. Et la conclusion est celle-ci: quand le Seigneur sauve quelqu'un, et là je me répète, il ne le sauve pas dans ses péchés, il le sauve de ses péchés. Il le sort d'un genre de vie pour le faire entrer dans un autre genre de vie. Voilà donc la deuxième chose que nous découvrons dans ce récit. Maintenant, j'aborde un troisième point. Je veux que vous voyiez la réalité en face. Je ne veux pas vous dorer la pilule. Votre conversion, si toutefois vous vous convertissez ce soir, ou si vous l'êtes depuis peu ou depuis longtemps, votre conversion ne rencontrera pas l'approbation générale. Certes, il y aura de la joie dans le ciel auprès des anges, mais il n'y aura pas que des anges pour s'en réjouir, il y aura des hommes pour s'en plaindre et des démons pour s'y opposer. Votre conversion ne plaira pas aux moqueurs et aux absolus. Ce fut le cas de la petite jeune fille de 12 ans. Elle était morte. Le Seigneur est entré dans la maison mortuaire où son corps reposait. Il s'est approché, et à peine a-t-il dit 2 mots que les gens se moquent de lui. Le Seigneur dit: elle dort. Ils pleuraient à chaudes larmes, et dès qu'ils ont entendu le Seigneur dire « elle dort », leurs larmes ont séché immédiatement et ils se sont mis à se moquer de lui. Je me représente très bien la scène de ces gens absolus, très sûrs d'eux, qui contestent ce que Jésus vient de dire et qui disent entre eux « elle dort, elle dort ». Qui est ce fils du charpentier, ce prétentieux qui vient nous faire la leçon et nous dire qu'elle dort? Nous, on sait bien qu'elle ne dort pas, on sait bien qu'elle est morte. La preuve, on lui a passé un miroir sur les lèvres et pas la moindre buée. Nous avons le certificat de décès du docteur. Nous avons même le permis d'inhumer. Alors qui est-il, lui, pour nous dire qu'elle n'est pas morte? Et ils se sont moqués de lui. Mes amis, ne vous y trompez pas. Votre conversion produira les mêmes effets. Il est même écrit: ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Une conversion ne plaît jamais à ceux qui ont des idées bien arrêtées sur certains aspects de la vie. Ils en savent tant sur la vie qu'ils n'auront que des moqueries à l'égard de votre Jésus. Encore heureux s'ils ne l'appellent pas le petit Jésus. Ils vous répondront: mais enfin, mon cher, mais enfin, c'est raisonnablement et scientifiquement impensable. La vie ne peut pas être bouleversée comme ça, d'un seul coup. Il y a dans la vie des lois bien établies, on doit les suivre. Il faut que jeunesse se passe, puis on se rangera, puis on se mariera, puis on travaillera, et puis. Ah, c'est qu'ils en connaissent bien plus que Jésus, le prince de la vie. Mais malgré toute leur connaissance, je remarque qu'ils ne peuvent rien changer à leur vie, ni surtout rien changer à l'état du monde. Et finalement, tout ce qu'ils savent faire, c'est se lamenter sur leur vie et pleurer sur le monde. Et chose étrange, il suffit que Jésus-Christ fasse irruption dans la vie de quelqu'un, qu'il vous le retourne de l'intérieur, qu'il bouleverse sa vie de fond en comble, leur prouvant de façon indiscutable qu'ils ont tort, pour qu'immédiatement ils se mettent à se moquer de ce nouveau converti. Soyez sur vos gardes, et ne vous attendez pas à ce que le monde qui se moque de Jésus salue votre conversion par autre chose que des sarcasmes et des colibés. D'ailleurs, plus d'un jeune homme ou plus d'une jeune fille pourra témoigner qu'au lendemain de sa conversion, ils ont fait part à leurs parents de leur joie d'avoir
trouvez le Seigneur. Ils ont été reçus de haut, avec des paroles à peu près comme celle-ci. Comment? Ce galopin qu'on a mis au monde, à qui on a donné le biberon, qu'on a élevé, qui n'a pas encore 20 ans, il viendrait nous apprendre les choses de la vie, lui qui n'y connaît encore rien. Bien sûr, le galopin en question ne connaît peut-être pas toutes les expériences de la vie, mais il connaît la chose qui compte, c'est qu'il était perdu, et que maintenant il est sauvé, qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie, et que surtout, il connaît celui qui est le prince de la vie. Deuxièmement, il faut savoir aussi que votre conversion ne plaira pas non plus aux gens intéressés, car il y a des gens intéressés. Prenez par exemple le cas du jeune homme qui est assis sur son cercueil. Le Seigneur passe dans sa vie, il lui parle, le miracle se fait, et prend d'un coup, il se redresse, s'assied, se met à parler, et en souplesse, il dégringole de son cercueil. Miracle stupéfiant. Mais avez-vous déjà pensé à la tête qu'a dû faire l'entrepreneur des pompes funèbres? Il a dû diminuer sa note de 50% pour n'avoir fait que la moitié de la cérémonie. Avez-vous pensé à la tête du fossoyeur qui attendait près de son trou et qui, en tapotant sur sa montre bracelet, de peur qu'elle ne soit arrêtée, s'est dit en lui-même « Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas !» Il n'a plus eu qu'à reboucher son trou ou attendre un autre client. Ces deux-là n'y ont pas trouvé leur compte dans ces résurrections. Le Christ est un trouble fait, un empêcheur de danser en rond qui vient leur ôter le pain de la bouche. Ce que je viens de dire peut paraître burlesque, mais j'aimerais vous dire ceci. Pensez-vous que votre conversion va faire l'affaire du tenancier de bistrot quand il ne va plus vous voir venir pour boire la nisette le matin, l'apéritif à midi, le pastis à 4 heures et le restant du portefeuille le soir? Vous croyez que ça va faire l'affaire du marchand de pronostics ou de celui qui vend les billets du tiercé quand vous ne vous adonnerez plus aux jeux d'argent et de hasard? Croyez-vous que tout le monde va y trouver son compte? Et ses amis, avec qui vous aviez l'habitude le dimanche matin d'aller faire la partie de billard ou la partie de piquet, croyez-vous qu'ils vont être contents quand vous n'irez plus avec eux? L'apôtre Pierre l'avait déjà prévu, quand il a écrit dans sa première épître, chapitre 4, verset 4, écoutez cela, « Ils trouvent étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. » Et sans aller aussi loin, vous croyez que ce frangin, ou cet oncle, ou cette grand-tante, ou ce cousin, qui venait vous visiter tous les dimanches, vous croyez qu'ils vont y trouver leur compte quand vous allez leur dire « J'ai trouvé le Seigneur, et maintenant le dimanche, je vais au culte. » Alors, à moins que vous ne vouliez m'y accompagner, ils n'y trouveront pas leur compte. Croyez-vous qu'il a trouvé son compte, mon oncle? Un oncle à héritage, par surcroît, quand il est venu me voir un dimanche à l'heure de la réunion, quand il est arrivé, l'oiseau était parti, parce que Fernand le Grand, à l'heure de la réunion, il est à la réunion. Si à l'heure du culte ou de la réunion, vous voulez me trouver chez moi, vous n'avez qu'à prier le bon Dieu pour qu'il m'envoie une bonne bronchite ou pour que je me casse une jambe. Vous allez peut-être dire, oui, mais enfin, Fernand le Grand, enfin, vous ne pensez pas que vous exagérez? Vous comprenez, nous, mes amis, prenez-le comme vous le voulez, moi, je ne veux pas le savoir. En plus, votre conversion ne plaira pas non seulement aux absolus ou aux intéressés, mais encore moins aux opposants, car si nous relisons le texte d'un peu plus près, nous trouvons que les personnes qui étaient présentes à la résurrection de Lazare n'ont pas été tendres pour Lazare. Il est rapporté qu'à cette occasion précise, ils sont sortis de leur gond et ils ont essayé de mettre Jésus à mort parce qu'il avait ressuscité Lazare. Et ça se comprend. Ce miracle les dérangeait.
Il authentifiait une vérité à laquelle il ne voulait pas croire. Jésus